Depuis plusieurs mois, l'animateur de C8 et le chroniqueur de France Inter s'attaquent et se répondent par le biais des médias. Une dispute dont l'origine remonte à loin. Explication. Lundi dernier sur France Inter, Sophia Aram a frappé fort dans son poste d'humeur du matin en qualifiant Cyril Hanouna de barbare au service de la barbarie à cause de l'avis de ce dernier sur le traitement judiciaire de l'affaire Lola. Un barbare de la pire espèce à qui tout le monde vient servir de la soupe en le présentant comme un homme du peuple ou de son temps. Alors qu'il n'est que le fossoyeur d'une civilisation au service d'un multimilliardaire. Voilà qui est Hanouna, a déclaré l'humoriste de 49 ans sur l'antenne de la station publique. Des propos que l'intéressé dénonçait le soir même sur C8 dans Touche pas à mon poste. Demandant l'intervention d'Arcom. Comme tous les Français, nous avons droit à la liberté d'expression, a réagi Cyril Hanouna. En rire et m'insulter est extrêmement grave. Qu'elle n'était pas drôle, nous le savions. Mais qu'elle est hors la loi, maintenant nous le savons. À découvrir Miss France 2023, découvrez toutes les photos des 30 candidates. Cyril Hanouna, de gourou des temps modernes à barbare. Les premiers clashs médiatiques entre Cyril Hanouna et Sophia Aram remontent à 2013 lorsque cette dernière animait « Jusqu'ici tout va bien » en access prime time sur France 2, face à TPMP. Une émission arrêtée au bout de quelques mois à cause de ses faibles audiences. Le 4 novembre 2013, après une semaine de vacances, l'animateur de C8 signait son retour en fanfare. Sachez que tous les gens autour de la table ne sont pas des ratés scolaires. On embrasse tous les gens qui font un show à côté et pour qui jusqu'ici, tout va mal, avait-il lâché. Une réponse à Sophia Aram qui avait déclaré quelques jours plus tôt dans son émission que son fils ne regardait pas le talk show de C8 car il était à l'école et brillant dans ses études. Invité de l'émission Buzz TV de TV Magazine le 7 novembre 2013, l'animateur de France 2 a toutefois assuré ne pas être fâché avec son collègue ni affecté par ses critiques. Pas du tout, nous avons travaillé ensemble il y a quelques années. C'est le principe de son émission, avait-elle répondu à son sujet. Lire aussi traité sur la barbarie au service de la barbarie de Sophia Aram, Cyril Hanouna demande l'intervention d'Arcom. Après une longue phase sans la moindre vague, Sophia Aram a chargé Cyril Hanouna le 22 mai 2017 en plein scandale de l'émission Radio Baba diffusée 4 jours plus tôt sur C8. Ce jour-là, l'humoriste avait profité de son temps d'antenne sur France Inter pour faire le portrait de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna est un gourou des temps modernes dont le niveau de réflexion, le charisme et l'aura le rapprochent plus sûrement de l'huître ou le buck-5 à Jim Jones, Ron Barr ou Raël, a-t-elle expliqué, comparant le public de TPMP à des followers et les chroniqueurs à des êtres réduits à des rôles de déstressants victimes de rituels d'humiliation. Hanouna s'étale sale sous le regard du CSA en attendant complaisamment qu'il sorte de la scène anale, a-t-elle ajouté, l'accusant d'être responsable de la banalisation des humiliations subies par de nombreux homosexuels. Quand on se fait assommer par des gens sans talent, c'est une bonne nouvelle, Cyril Hanouna à propos de Sophia Aram. En ce début d'année, Cyril Hanouna prenait la défense de Laurent Ruquier dans Touche pas à mon poste, alors que ce dernier subit à son tour les foudres du chroniqueur de France Inter. Quand on se fait baiser par Sophia Aram, c'est plutôt une bonne nouvelle, avait ironisé l'animateur le 10 janvier 2022 sur C8. Et de révéler ce soir-là l'origine de sa brouille avec le natif de Riorangi. Elle nous déteste et je vais vous dire pourquoi, a-t-il dit. Quand j'étais sur Comédie, elle a voulu rejoindre la chaîne après avoir testé pendant une semaine. Et comme c'était catastrophique, Dominique Farrugia et les autres dirigeants ne l'ont pas rappelé. Depuis, elle nous en veut. Alors quand tu te fais assommer par des gens sans talent, c'est une bonne nouvelle. Lire aussi, bravo le veau, la nouvelle charge de Sophia Aram contre Touche pas à mon poste. Un mois plus tard, il récidive après que Sophia Aram ait attaqué le convoi de la liberté sur France Inter. Les donneurs de cours sont de retour, s'est-il agacé. Elle avait des mots très durs et encore une fois pas drôles. Sophia Aram ne nous porte pas dans son cœur et nous en sommes plutôt contents. Elle a défoncé le convoi de la liberté, c'est vrai que c'est bien de se moquer des gens en extrême difficulté quand on est tranquillement chez soi. Sophia Aram, la donneuse de cours, qui était certainement tranquillement au café de Flore à Saint-Germain-des-Prés en sirotant un chocolat chaud, n'aimait pas que le convoi de la liberté la dérange. Et Cyril Hanouna de poursuivre, après avoir diffusé la chronique en question, c'est tellement pas drôle. Si j'avais quelqu'un comme ça à côté de moi qui écrivait cette chronique pour moi, je serais gênée. Toutes les chroniques de Sophia Aram sont gênantes, elle me fait un peu mal. Je déteste le mépris.
Elle ne doit pas oublier qu'elle est payée avec l'argent de la fonction publique. À voir aussi, Sophia Aram invitée de Buzz TV.